Voici 3 choses que les gens regrettent trop tard dans les dernières secondes de leur vie. Nous avons tous entendu l'expression « la vie est trop courte ». Mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de réfléchir à ce que cela signifie? Malheureusement, pour beaucoup de gens, cette prise de conscience ne se produit que trop tard. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 3 choses les plus regrettées par les gens dans leurs derniers instants, et comment vous pouvez éviter de faire ces mêmes erreurs. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Regret numéro 1. Vivre pour le regard des autres, sans écouter sa petite voix intérieure. Le temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Steve Jobs. Beaucoup de gens se laissent influencer par les opinions et les attentes des autres, sans se poser la question de savoir si cela correspond réellement à leurs propres aspirations et désirs. Cela peut sembler facile et confortable à court terme, mais à long terme, cela peut avoir de graves conséquences. Malheureusement, lorsque nous vivons la vie des autres, nous perdons notre propre identité. Nous nous conformons aux attentes des autres au détriment de nos propres valeurs et passions. Cela peut entraîner une perte de confiance en soi, et un sentiment d'inaccomplissement. À long terme, cela peut même conduire à un profond mal-être, et à une perte de sens dans notre existence. En ignorant nos propres besoins et désirs, nous risquons de passer à côté des opportunités qui pourraient réellement nous épanouir. Chaque individu a des talents uniques, et des rêves qui lui sont propres. En négligeant ces aspects essentiels de notre être, nous risquons de passer notre vie à accomplir des choses qui ne nous apportent pas réellement du bonheur, ou du contentement. De plus, vivre la vie que les autres souhaitent pour nous, peut également entraîner des regrets relationnels. En mettant constamment les besoins des autres avant les nôtres, il est possible que nous finissions par ressentir du ressentiment ou même une certaine amertume envers ceux qui ont influencé nos choix. Les relations peuvent se détériorer lorsque l'on réalise que l'on a sacrifié ses propres aspirations pour satisfaire celles des autres. Il est clair que vivre pour le regard des autres peut sembler séduisant au départ, mais cela comporte d'énormes risques, et peut même mener à des regrets tardifs. Il est donc de notre responsabilité d'écouter notre propre voix intérieure, d'identifier nos propres aspirations, et de travailler activement pour les réaliser. Regret numéro 2. Ne pas avoir assez profité de ses proches. La vie est comme une caméra. Concentrez-vous sur les bons moments, développez-les et ignorez les mauvais. Lorsque nous sommes pris dans le tourbillon du travail et des responsabilités, il est facile de négliger nos relations personnelles. Nous pouvons nous retrouver absorbés par nos carrières, nos ambitions et nos objectifs professionnels, en pensant que c'est là que réside notre bonheur et notre accomplissement. Cependant, lorsque nous atteignons la fin de notre vie, nous réalisons souvent que ce sont les moments passés avec nos proches qui ont vraiment compté. La famille et les amis sont une source inestimable de soutien émotionnel, d'amour inconditionnel et de bonheur partagé. Ils sont là pour célébrer nos succès, nous soutenir dans les moments difficiles et partager des expériences précieuses avec nous. Malheureusement, lorsque nous sommes trop absorbés par notre travail, nous manquons souvent ces occasions précieuses. N'oubliez pas que le temps est une ressource limitée et précieuse. Il est important d'apprendre à équilibrer nos engagements professionnels avec notre vie personnelle. Cela signifie prendre le temps de planifier des activités familiales régulières, organiser des sorties entre amis ou simplement passer du temps ensemble à la maison. Il est également essentiel d'être présent mentalement lorsque nous sommes avec nos proches. Cela signifie être pleinement engagé dans la conversation, écouter attentivement et montrer notre amour et notre appréciation. Pour éviter ce regret ultérieur de ne pas avoir suffisamment profité de ses proches, il est essentiel d'établir des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Cela peut impliquer la mise en place d'une routine quotidienne, qui inclut du temps réservé aux proches, l'établissement d'objectifs réalistes au travail pour éviter un excès d'heures supplémentaires, ou même envisager un changement professionnel, si cela permet plus de temps libre pour les relations personnelles. En fin de compte, il s'agit d'une question d'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Il est important de se rappeler que les moments passés avec nos proches sont irremplaçables, et qu'ils contribuent grandement à notre bonheur global. Si vous avez aimé la vidéo jusqu'à présent,
Pourriez-vous prendre 2 secondes pour cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo? Cela ne vous prendra que très peu de temps, mais cela signifiera énormément pour nous. C'est fait? Alors continuons. Regret numéro 3. Ne pas s'être assez accordé le droit au bonheur. La vie est un cadeau. Ne la gaspillez pas en étant malheureux. Beaucoup de personnes passent leur vie à se conformer aux attentes des autres, plutôt qu'à suivre leurs propres aspirations et désirs. Elles ont peut-être sacrifié leurs propres rêves et ambitions pour répondre aux attentes de la société, de leur famille ou de leur entourage. Cela peut inclure des choix de carrière qui ne les passionnaient pas vraiment, des relations amoureuses ou amicales qui ne les épanouissaient pas pleinement, ou même des compromis sur leurs valeurs et principes personnels. En négligeant leurs propres besoins et désirs, ces personnes finissent par ressentir un profond regret d'avoir manqué l'opportunité d'être véritablement heureuses. Le manque d'estime de soi et la peur de l'échec peuvent également jouer un rôle important dans le fait de ne pas s'accorder suffisamment le droit au bonheur. Certaines personnes peuvent se sentir incapables ou peu méritantes du bonheur, ce qui les pousse à se contenter d'une vie médiocre ou insatisfaisante. Elles peuvent craindre de prendre des risques ou de sortir de leur zone de confort, par peur d'échouer ou d'être jugées par les autres. Cet auto-sabotage émotionnel les empêche souvent d'explorer pleinement leur potentiel, et d'atteindre un niveau plus élevé de satisfaction personnelle. De plus, la procrastination est un autre facteur qui contribue au fait que certaines personnes ne s'accordent pas suffisamment le droit au bonheur. Elles repoussent constamment la poursuite du bonheur en pensant qu'il y aura toujours demain, pour réaliser leurs aspirations. Cependant, le temps passe rapidement et elles se retrouvent finalement avec une liste interminable de regrets non réalisés. La procrastination peut prendre différentes formes, comme remettre à plus tard la recherche du partenaire idéal, reporter les voyages ou les expériences enrichissantes, ou encore retarder la prise en charge de sa santé physique et mentale. Malheureusement, il est tout aussi important de reconnaître l'influence de notre société moderne à encourager une mentalité axée sur la réussite matérielle, plutôt que sur le bien-être émotionnel. Il est donc crucial pour chaque individu de prendre conscience dès maintenant, qu'il a le droit au bonheur et qu'il doit s'accorder cette liberté tout au long de sa vie. Il est essentiel d'écouter ses propres aspirations et désirs plutôt que ceux imposés par les autres, ou par la société. Il faut également cultiver une estime de soi positive, afin d'avoir confiance en ses capacités à atteindre le bonheur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.